Monsieur François Hollande, vous voici à la tête d'une nation qui se veut la vitrine du monde, la France. Vous êtes sans ignorer que la survie de la France dépend de ce sol africain. J'espère que vous ne venez pas faire comme votre prédécesseur qui n'a pas compris qu'on ne construit jamais rien de bon sur la souffrance d'autrui. Il voulait construire la France sur la souffrance de l'Afrique. Il a oublié une chose, que l'époque a changé. L'époque du maître et son élève ou du maître et de son esclave est révolue. Charles de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac l'ont fait. Mais Sarko ne voulait pas comprendre que l'esclave est affranchi. L'Afrique est ouverte au monde. Elle n'est surtout pas la chasse gardée de la France. Avec vous, M. François Hollande, nous allons également utiliser le mot dont votre prédécesseur ne voulait pas entendre. Gagnant, gagnant, win, win. Nous avons la matière première, car c'est Dieu qui nous l'a donnée. Vous de l'Occident, vous avez vos moyens financiers, parce que vous les avez fabriqués. C'est vous qui venez acheter chez nous, en Afrique, en nous imposant vos prix magiques. Quand nous voulons imposer les nôtres, parce que c'est nous qui avons de la marchandise, c'est autre chose qui se présente. Mamadou Tandja au Niger a payé le prix de l'uranium. Je ne voudrais pas en citer d'autres. Monsieur François Hollande, posez un tout petit peu cette question aux Français, entre le vendeur et l'acheteur, qu'ils proposent le prix, afin que les deux puissent en discuter. Ils vous répondront en cœur que c'est le vendeur. Laurent Gbagbo a dit gagnant-gagnant, Sarkozy l'a délogé. Dadis Camara a dit gagnant-gagnant, Sarkozy l'a fait plomber. Kadhafi a dit gagnant-gagnant, Sarkozy l'a assassiné. Ali Bongo a dit gagnant-gagnant, Sarkozy a dit qu'il n'a pas gagné les élections. Nous ne voulons plus de ça ici en Afrique. Sarkozy nous a montré la vraie définition de la démocratie, qui veut dire la destruction du monde créé par les auteurs du terrorisme pour imposer leurs États. Oufé-Boigny a dit, on peut freiner un progrès, mais on n'arrêtera jamais un progrès. Sachez une chose, plus les années passent, plus la mentalité des Africains change. Faites à ce qu'elle change positivement pour la France. Chacun en tirera son compte. Nous sommes très fiers des investisseurs tels que Bolloré, Bouygues, Areva, etc. Surtout quand ils viennent investir pour investir en faisant le win-win, gagnant-gagnant. Et non quand ils viennent investir pour autre chose, par exemple soutenir les guerres, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, en Libye, en Guinée. Cela n'arrangera pas les Africains. Elle se l'a fait, nous connaissons. Nous avons pardonné, mais nous n'avons pas oublié. Monsieur François Hollande, il faut tirer les leçons des bêtises que de les imiter. Il y a un proverbe africain qui dit, je cite, qu'il faut nourrir son enfant jusqu'à ce qu'il pousse les dents, pour qu'il vous nourrisse en retour quand vous aurez perdu les vôtres. La France est venue se présenter comme la mère de l'Afrique. Preuve en est que c'est elle, la porte-parole de l'Afrique à l'ONU. Mais tout ce que la France a eu à faire vis-à-vis de l'Afrique, c'est de casser toutes les dents qui ont essayé de pousser sans être nourries, telles que Roum Nyobe, Kélis Moumié, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Dadis Camara, Laurent Gbagbo, Muammar Kadhafi, etc., etc. L'Afrique en a marre de voir le sang de ses enfants couler. Tout ça par l'égoïsme des hommes sans scrupules comme Sarkozy et sa bande de la communauté internationale. C'est là où nous avons compris que la plus grande réussite du diable, c'est d'avoir convaincu le monde de sa non-existence, alors qu'il existe. Depuis un certain temps, Dieu merci, tous les présidents qui viennent faire du mal en Afrique finissent très mal. Monsieur François Hollande, regardez Chirac. C'est ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire qui le touche aujourd'hui. Attendez voir pour Sarkozy, peut-être c'est dans un asile de fous que vous le mettrez. Je ne vous conseille pas la même démarche, car la plupart des fous ne réalisent souvent pas qu'ils sont fous. Toute l'Afrique vous a à l'œil. Je suis l'homme qui est fier d'être africain. Je suis sûr et certain, Cyril Bojiko, président Chop Chop, Andy Doumbé, Pabi Sakana, Batias Guigno-Ona, Kalis Beala, Kawalai, Ateba Yene, Kazo, Papa Eto, Veto, Samide, Don King, Douksaga, Bébé Guy, Karel, Maître, Thomason, tous les Africains,
et ne diront pas le contraire. Fiers d'être noirs, car le noir est la couleur de la quiétude. Peut-être Jésus était noir et que Dieu n'attend pas noir.